Notre tuteur nous a envoyé plusieurs documentaires susceptibles de nous aider. King of Kong de Seth Gordon, Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin, Les nouveaux chiens de garde de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, et Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls. Ces documentaires nous ont inspirés sur plusieurs plans. D'abord la forme. Chronique d'un été, le journaliste interviewe le personnage face caméra. Nous avons trouvé que cela apportait un côté convivial et nous nous sommes dit, pourquoi pas s'en inspirer. Comment vis-tu? Comment vis-tu? On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu? Ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie. Nous n'avons pas trouvé intéressant d'ajouter les animations que nous voyons dans les nouveaux chiens de garde. Parce que notre documentaire se veut d'être au plus proche de la réalité et pas narré comme dans ce dernier. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que la concurrence l'a imposé. Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce. Les gros plans centrés sur les expressions et les gestes dans Le chagrin et la pitié apportent une dimension dramatique ici, car on parvient à ressentir davantage les émotions d'un personnage. Ce côté naturel et authentique nous intéresse, alors pourquoi pas utiliser ces techniques. Vous avez la franchise de dire oui, j'étais pour Pétain. À ce moment-là, vos croyances catholiques vous ont influencé dans cette direction? Non. Alors, ça venait de quoi? Essayez de vous souvenir. C'est loin, je sais, mais essayez de vous souvenir. C'était peut-être les idées du maréchal Pétain. Lesquelles? Ce qu'il voulait faire de la France. Moi, je trouvais cet homme très bien. D'ailleurs... Vous le trouvez encore? Oui. Oui. Dans le documentaire Chronique d'un été, les personnages sont pris au dépourvu et pas forcément à l'aise à la caméra. Leur discours est plus naturel et fluide et c'est ce que nous recherchons. Le fond ici se base sur plusieurs grands axes, mais les personnages s'expriment librement sur un sujet différent autour d'un thème principal, la vie en 1960. Alors Marie-Lou, ça fait un mois qu'on a fait cette discussion ensemble. Et puis maintenant, on est au mois d'août. Et alors, une chose qui m'avait frappé, tu vois, il y a 2 soirs, on marchait dans la rue, et je te parlais d'une question de ce film. J'avais dit que j'avais posé à nos amis Jacques, employé, et à sa femme la question, êtes-vous heureux? Et je t'ai dit qu'il m'avait répondu presque. Et tu m'as dit, ben, moi aussi, je pourrais répondre presque. Les chiens de garde dénoncent ouvertement les liens entre médias et politique. Le documentaire est très critique et très orienté. Par rapport à ça, nous voulons simplement dénoncer certains faits en montrant la réalité, sans pour autant se montrer virulent à l'égard de certaines organisations. Pour alimenter notre documentaire, nous avons fait de nombreuses recherches sur Internet pour en connaître davantage sur la ville de Corté, mais aussi sur les étudiants de l'Université de Corse, sur les logements des étudiants en résidence universitaire, mais aussi chez les particuliers. Nous avons aussi fait des recherches sur les transports utilisés par les étudiants pour se déplacer au sein de Corté, ou pour se rendre à la fac, ou dans les commerces, mais également pour se déplacer entre Corté et les autres villes, comme Ajaccio, Bastia, Calvi, Ghisonaccia, avec la Micheline ou la voiture. Une fois nos informations en poche, nous sommes partis en quête de réponses sur le terrain. On a commencé par se rendre dans les locaux du Crous de Corse, avec une grande liste de questions. Nous avons pu avoir un entretien avec la responsable du service hébergement du Crous, qui a su répondre à nos questions sans problème et sans rien nous cacher. Par la suite, nous avons également eu un entretien avec le responsable de la gare de Corté pour parler de la Micheline et des problèmes que rencontrent les étudiants avec ce mode de transport, ainsi que des solutions qui pourraient être envisagées. Pour réaliser notre note d'intention, nous avons fait un brainstorming, ordonné nos idées, puis mis en forme ce que nous voulions vraiment faire. Une note d'intention consiste à expliquer le message que nous voulons faire passer. Pour cela, nous avons expliqué les différents sujets de notre documentaire, c'est-à-dire le détail des problèmes que nous rencontrons sur le logement et les différents moyens de transport. Nous allons suivre 2 étudiants qui vont nous expliquer leur situation, ce qui nous permettra de dénoncer les problèmes. Voilà, c'est fini pour ce deuxième making-of. On vous donne vite de nos nouvelles sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, où vous pourrez suivre toutes nos aventures.
A très bientôt, l'équipe Flash Doc Productions. It's the one and only Digo Double G.